C'est une fille tellement attirante, c'est une fille tellement séduisante que j'ai décidé de l'inviter à sortir. Hi guys, how are you doing today? Hopefully you're doing great. Welcome back on my YouTube channel. Aujourd'hui, on va s'intéresser à deux mots super simples et super utiles. Il s'agit de so et such. Et dans cette leçon, on va voir les différences entre ces deux mots. On va faire ça en 4 petites étapes. Dans un premier temps, on va étudier le mot so. Dans une seconde partie, on va parler du mot such. Dans la troisième partie, on va faire une comparaison entre so et such. Et dans la dernière partie, on va voir des structures très importantes qui sont so, that et such, that. Mais avant de commencer, je t'invite évidemment à t'abonner à cette chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Évidemment, je t'invite à liker, commenter et partager ce contenu autour de toi avec tes proches, tes amis, ton entourage. N'hésite pas à utiliser la section commentaires pour faire des remarques ou poser des questions qui te passent par la tête. So let's not waste any more time and let's go! Alors, en dehors du fait que so peut être l'abréviation de Sophie en français, en anglais, ce mot est traduit par très ou tellement et on l'utilise avec soit un adjectif, soit un adverbe. Par exemple, tu peux dire This burger looks so tasty. Ce burger, cet hamburger a l'air tellement bon. Donc ici, tu as bien le mot so plus l'adjectif tasty qui veut dire bon ou savoureux. The English teacher talked to us so respectfully. Le professeur d'anglais nous parle de façon tellement respectueuse. Ici, on a bien utilisé so plus un adverbe, respectfully qui veut dire de façon respectueuse, respectueusement. Allez, comme je t'aime bien, voici un autre exemple. This guy is so weird. Ce gars est très bizarre. Ce gars est tellement bizarre. Donc, on a bien so plus weird qui est un adjectif. So weird. Tu peux également utiliser so plus many ou much plus un nom. La question est à quel moment tu peux utiliser many et à quel moment tu peux utiliser much. Alors tu utilises many lorsque tu utilises les dénombrables, c'est-à-dire les éléments que tu peux compter. Et tu utilises much lorsque tu utilises ce qu'on appelle les indénombrables, c'est-à-dire les éléments que tu ne peux pas compter. Et là, tu dois être en train de te dire, ah là là, mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là, les dénombrables, les indénombrables, de quoi il parle? What? Bro, what are you talking about, man? Les dénombrables, comme je t'ai dit tout à l'heure, ce sont les éléments que je peux compter. Ils ont généralement une forme singulière et une forme plurielle. Par exemple, a cat, cats. A house, houses, a person, people. C'était un piège puisque le pluriel de a person, une personne, c'est pas persons, mais c'est bien people. En revanche, les indénombrables, ce sont des éléments que l'on ne peut pas compter. She looks much older than her sister. Elle a l'air beaucoup plus âgée que sa sœur. Donc ici, tu ne peux pas chiffrer exactement de combien elle est plus âgée. Tout ce que tu vois, c'est qu'elle est plus âgée. Inside the house, it was much warmer. À l'intérieur de la maison, il faisait beaucoup plus chaud. Donc, je ne sais pas exactement quelle est la différence de température. Ce que je sais, c'est qu'à l'intérieur de la maison, il faisait beaucoup plus chaud. Why does Michael drink so much alcohol? Pourquoi est-ce que Michael ou Michael boit autant d'alcool? Donc ici, tu as bien so much plus un indénombrable qui est alcohol. Well, because he is under so much pressure at work. Donc encore une fois ici, on a so much plus un indénombrable qui est pressure, la pression. Jenny, why do you have so many flowers? Jenny, pourquoi as-tu autant de fleurs? Donc ici, on a bien so many plus un nom dénombrable que l'on peut compter. Ici, c'est flowers. I've been to Paris and I've met so many wonderful people. Je suis allé à Paris et j'ai rencontré tellement de bonnes personnes, tellement de belles personnes. What? Did we just become best friends? Yup. Donc, encore une fois, ici, on a so many plus un nom dénombrable, c'est-à-dire un nom que l'on peut compter. Ceci nous amène à la deuxième partie, such. Such est généralement suivi d'un nom qui lui-même est précédé d'un adjectif. C'est pour ça que le mot adjectif est entre parenthèses. De même que a et an. Alors pourquoi a et an sont entre parenthèses? Eh bien, tu vas l'utiliser simplement lorsque tu parles d'un mot au singulier. Lorsque tu fais référence à des éléments au pluriel, tu n'utilises ni a
ni un. She is wearing such a beautiful dress. Elle porte une robe tellement belle. Donc dans cet exemple, such est suivi de a, puisqu'on parle d'un élément au singulier. On retrouve également l'adjectif beautiful, qui lui-même est suivi du nom dress, une robe. Gary is such an awesome guy. Gary est un mec tellement génial. Si tu veux sonner plus naturel, tu colles le mot such et un ensemble et ça va donner Gary is such an awesome guy. C'est la même chose pour l'exemple précédent où tu dis She is wearing such a beautiful dress. Alors pourquoi dans le premier exemple j'ai dit such a et dans le deuxième exemple such an? La réponse est très simple, il faut juste faire attention par quoi commence le mot suivant. Dans le premier exemple, such a beautiful dress, donc beautiful commence par un B qui est une consonne, ici on utilisera donc a. Dans le deuxième exemple, on a dit such an awesome guy. Donc dans cet exemple-là, such an, le mot suivant c'est awesome. La première lettre de awesome c'est une voyelle. Donc ici, l'article sera an awesome. My neighbors have bought such a beautiful car. Mes voisins ont acheté une voiture tellement belle. Marvin has such nice friends. Marvin a des amis tellement sympas. Alors dans cet exemple, pourquoi j'ai pas utilisé a et un? Tout simplement parce que le nom qui est utilisé est au pluriel. Ici, c'est friends. Donc, je mets ni a ni un. Such nice friends. Maintenant, comparons so et such. He is so angry. He has such an anger. Dans la première phrase, on a so plus un adjectif, so angry. Dans la deuxième phrase, on a such plus un nom, such an anger. I am so disappointed. Je suis tellement déçu. I have such a disappointment. J'ai une telle déception. Donc dans le premier exemple, so plus adjectif disappointed, tellement déçu. Et dans le deuxième exemple, such plus un nom, such a disappointment. My uncle drinks so much wine. My uncle drinks such much wine. Attention, cette deuxième phrase est incorrecte. Rappelle-toi, lorsque tu veux utiliser many ou much, tu peux l'utiliser avec so, mais tu ne peux pas l'utiliser avec such. When I went to Paris, I bought so many souvenirs. Quand je suis allé à Paris, j'ai acheté tellement de souvenirs. Donc dans cet exemple, j'ai bien so many plus le nom qui ici est au pluriel. Allez, petit récap avant d'aborder la dernière partie. On a vu so plus un adjectif. On a vu so many ou so much plus le nom et on a vu such plus un nom. Ces structures-là nous permettent de préciser une conséquence, un résultat. She was so happy that she called her parents. Elle était tellement contente qu'elle a appelé ses parents. Pourquoi elle a appelé ses parents? Parce qu'elle était tellement contente. She was so upset that she couldn't see anyone. Elle était tellement en colère qu'elle ne voyait plus personne. Donc effectivement, on dit que la colère est souvent mauvaise conseillère. Donc ici, pourquoi elle ne voyait plus personne? Parce qu'elle était tellement en colère. There were so many people at the party that I decided to go back home. Il y avait tellement de gens à cette fête que j'ai décidé de rentrer à la maison. Donc pourquoi j'ai décidé de rentrer à la maison? Parce que c'était bondé, parce qu'il y avait trop de personnes, trop de gens. She is such an attractive girl that I decided to ask her out. C'est une fille tellement attirante, c'est une fille tellement séduisante que j'ai décidé de l'inviter à sortir. Pourquoi j'ai décidé de l'inviter à sortir? Parce qu'elle est super séduisante, super attirante. Donc souviens-toi, dans tous ces exemples, la structure so, that et such, that te permet de mettre en évidence le résultat d'une action ou la conséquence. So, thank you very much for being so attentive. Donc, merci beaucoup pour avoir été si attentif. Dans tous les cas, j'espère que le contenu de cette vidéo t'aura plu et qu'il te sera utile à l'avenir. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube magnifique et merveilleuse. N'hésite pas également à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des futures vidéos, bien évidemment. N'hésite pas également à liker, commenter, partager ce travail avec tes amis, tes proches et ton entourage. N'hésite pas également à utiliser la section commentaires pour faire tes remarques ou mettre en l'occurrence des phrases avec so and such. Profites-en également pour poser les questions dans cette même section commentaires. Voilà, c'est tout pour moi pour le moment. Just take care, stay safe, have fun and see you soon. Cheers!